Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, enfin, pour une fois, pour la première fois, une arrestation. Celui-là, je pense qu'il doit être le plus malchanceux, à moins que vraiment les militaires congolais ont pris conscience. Il s'agit d'un colonel. Le colonel, comment on l'appelle là? J'ai perdu son nom. Le colonel Sola, je crois, oui, Sola, a été mis aux arrêts par le chef d'état-major de l'armée congolaise. Les amis, le chef d'état-major a fait un tour sur le terrain. Il est allé voir les blessés de guerre, les blessés de Kagame. Ce que Kagame a amputé, a blessé, a détruit, ainsi de suite. Il est allé les voir. Le président Tshisekedi, en tout cas pour une fois, il est en train de faire un travail formidable. Il a construit des petits bungalows, des petites cases où on loge ces blessés de guerre avec leurs familles et ils sont nourris et logés. Vous savez quoi? L'État congolais, je parle de la RDC ici, hein, je ne parle pas du Congo parce que le Congo, les militaires eux-mêmes sont affamés d'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être quelques-uns, quelques rares qui sont autour des grands patrons. Alors, l'État congolais de la RDC a mis les moyens en œuvre pour que ces gens-là puissent avoir au moins 3 repas par jour, matin, midi et soir. Ce colonel Sola là, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur donne le petit déjeuner, une petite bouillie le matin, à midi on cafouille quelque chose, et le soir ils n'ont rien du tout. La nourriture qu'il devrait leur donner, lui il prend ça, probablement il va aller vendre ça, il a certainement même ouvert un magasin quand c'est comme ça, et il vend des produits volés, des produits des gens qui sont amputés, qui sont malades, qui sont blessés. Ce qui est pire, c'est qu'ils ont même pris les médicaments pour soigner les malades, ils prennent. Mais ça c'est une malédiction quoi que les gens ont là-bas. C'est incroyable. Donc cette fois-ci, en tout cas, le général Banza, chef d'état-major de l'armée congolaise, a frappé. Et j'espère que ça va continuer et il fera le tour. Parce qu'il a su, parce que lui-même il est allé sur le terrain, il est allé rendre visite à ses blessés et les blessés lui ont expliqué les problèmes qu'ils avaient. C'est là qu'il a compris ce qui se passait et il a tout de suite mis aux arrêts ce colonel-là et transféré tout de suite devant la justice militaire pour haute trahison. Son sort, nous le saurons bientôt. En tout cas, ce qui est important, ce que je voulais vous faire ressortir, c'est que cette fois-ci, on voit que petit à petit, il y a quelques Congolais qui commencent à prendre leurs responsabilités. Ah oui, parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement. Et surtout pour les militaires, le chef d'état-major, ils n'ont pas été nommés là pour sucer les cailloux, pour contempler je ne sais pas moi. Ils sont là, justement, c'est pour se battre, pour protéger ce peuple face à une armée rwandaise envahissante et occupante. Et c'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités. Et là, nous voyons que, en tout cas, au sein de l'armée, il y a la lutte contre la corruption. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des endroits où le chef d'état-major n'est pas parti, où il ne pourra même pas aller. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Que subissent... Là, nous parlons des malades, des handicapés. Mais que subissent ceux qui ne sont pas handicapés? Parce que nous avons des informations qu'il y a certains militaires qui, jusque-là, ils n'ont pas encore reçu leur salaire depuis du mois de janvier. Alors que Tshisekedi a tout donné. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un contrôle maintenant très approfondi pour que tous les efforts du président Tshisekedi puissent être reconnus, puissent
apporté le changement, ce qu'on appelle game changer. On a multiplié les salaires des militaires par 2 carrément. Ils gagnent mieux maintenant que les soldats de Kagame, qui depuis un certain temps subissent d'ailleurs, souffrent parce qu'ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus à manger, ils sont obligés de braquer la population. Il y en a qui sont là, qui vont là où il y a des carrés miniers, les gens qui travaillent dans les mines là, ils les obligent à partager leur salaire que donnent ces Chinois qui sont corrompus, qui sont illégaux, qu'il faut d'ailleurs chasser. J'espère que on ne va pas leur donner une opportunité de, comment dirais-je, se reconvertir. On leur donne les papiers et tout pour qu'ils puissent être des illégaux. Non, ces gens-là qui ont fait ça, à cause d'eux, beaucoup des Congolais sont allés au repos éternel, il faut ni plus ni moins les chasser. On les met en prison, après leur peine, ils sont expulsés immédiatement. On ne doit pas avoir de remords. Ce n'est pas à l'église ici. Ceux qui croient qui veulent faire les pitiés, les ceci, ils n'ont qu'à aller à l'église et puis faire pratiquer le pardon de l'église, alors que ceux qui nous ont colonisés, ils ne nous ont jamais pardonné, ils n'ont jamais eu pitié de nous. Bref, en tout cas, le chef d'état-major de l'armée congolaise a agi comme il se devait et nous pensons que ça va continuer comme ça parce que le verre, comme disait l'autre, est dans le fruit. La situation est plus grave, plus alarmante même que ce que nous pensons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.